2024, nous y sommes. 2024, année du 40e anniversaire de la Fondation Congo Assistance que préside Mme Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo. 40 ans de solidarité agissante, effective et efficace. 40 ans de proximité avec les couches les plus vulnérables de notre pays et du continent. En attendant le bilan de ce quarantenaire, dans ce document, nous vous proposons quelques activités phares de l'année 2023 qui vient de s'écouler. Où sont amour et charité, Dieu est présent, nous enseignent les Saintes Écritures. Ainsi, pour exprimer cette bienveillance habituelle ou l'indulgence des enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours au Congo avait conçu un noble projet humanitaire d'une valeur de 12 millions de francs CFA pour appuyer l'œuvre de l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso. Il s'agit d'un don de médicaments et de matériel médical à la Maison des Seniors Kambissi Amphilou. Don reçu le 27 janvier 2023 par le conseiller du chef de l'État, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, des mains du président de l'interrégion Afrique centrale de cette confession religieuse, M. Elder Mathieu Carpenter. Une véritable prise en charge tant spirituelle que physique. Antipalustre, antalgiques et autres médicaments des sphères orales, ophtalmo, gastro, etc. Puis, déambulateurs, fauteuils roulants, urinoirs et à l'aise constituent l'essentiel de ce don propice à la gestion des besoins en gériatrie. Avec ce bol d'oxygène, l'Église de Jésus-Christ des Saints de derniers jours est en phase avec le dicton suivant: une foi sans œuvre est une foi morte. Tenue à Addis Abeba en Éthiopie sous le thème « Combler les écarts entre les sexes », la 27e Assemblée générale ordinaire de l'OPDAD a eu plusieurs points à son ordre du jour, notamment la validation des priorités stratégiques de l'organisation. En première ligne, la mobilisation des ressources et la définition des modalités de partenariat avec les donateurs en toute transparence. Le choix du nouveau secrétariat exécutif conformément au texte en vigueur. La question de la fusion des deux organisations OPDAD et MIPREDA, proposée par la première dame du Nigeria, Aïcha Buhari, présidente de la mission de paix des premières dames d'Afrique, a été renvoyée à une date ultérieure pour une réflexion profonde. Somme toute, la présidente de l'OPDAD, Monica Gengos, la première dame de Namibie, a congratulé sa consoeur du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, la Mama Africa, présidente sortante de l'OPDAD et ancienne présidente de la MIPREDA, pour son leadership permanent au sein de l'organisation. C'est une forte mobilisation des femmes du Congo, notamment celle de la cuvette, qui a caractérisé la ville de Wando dans cette parade du 8 mars 2023 à la faveur de la 113e journée internationale des droits de la femme. Festivité parrainée par l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, grande mécène des droits de la femme, la marraine de tous les temps. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, qui accompagne les femmes dans ce combat pour le respect et la valorisation de leurs droits. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, puis femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Mouebara. Tels sont les deux thèmes retenus, respectivement sur les plans mondial et national. La femme est plus que l'homme, l'être en qui toutes les vertus se rencontrent. La femme est le réceptacle de la vie. En elle commence la vie. La femme est le principe unificateur et pacificateur d'une famille. Bref, la femme est naturellement éducatrice. L'éducation gage sur du développement. Ainsi, la Journée internationale des droits de la femme, initiée par Clara Zetkin, figure historique du féminisme à la charnière des 19e et 20e siècles, cette journée, dis-je, se veut être un plaidoyer pour la sublimation de la femme. En phase avec les thèmes de cette journée, l'urgence de donner aux femmes l'accès à l'Internet s'impose. La fête était belle
avec cette démonstration de force réussie grâce aux efforts de la ministre de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, Madame Inès Berti-Nefer Ingani. À l'occasion, 15 personnalités avaient été élevées au grade de grand officier, commandeur, chevalier et autres, le tout dans l'ordre du mérite congolais. On est quelqu'un quand on est quelqu'un pour les autres, disait un penseur. L'exemple de l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, en est une parfaite illustration. Ce 6 mai 2023, veille de son anniversaire de naissance, la première dame du Congo a procédé à la visite de 3 hospices. Maison des Seigneurs Kambissi Amphilou, Petite Sœur des Pauvres à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville et Paul Combat à Sainte-Anne-Poto-Poto. Question de communier avec cette couche sociale en ces instants de joie parfaite. La proximité avec les personnes âgées, un sacerdoce commun que sa grâce, Antoinette Sassou Nguesso, octogénaire, continue d'exercer au sein de la Fondation Congo Assistance depuis bientôt 40 ans. Dans ces jarres qui ne tarissent pas, elle trouve toujours quelque chose à offrir au grand bonheur des bénéficiaires. Un roi 17-14. À la Maison des Seigneurs Kambissi, ce don de Mme Antoinette Sassou Nguesso était gratifié d'un coup de pouce des épouses des membres du gouvernement, conduite par Mme Aurélie Makosso, épouse du Premier ministre, chef du gouvernement. Le dimanche 7 mai 2023, l'octogénaire basilique Sainte-Anne du Congo accueille le couple présidentiel congolais, M. et Mme Sassou Nguesso. Motif: la première dame du Congo octogénaire vient rendre grâce à Dieu pour ses noces de chêne. Un privilège donné aux plus vigoureux. Psaume 89, 10. La célébration eucharistique est présidée par l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, en présence du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en RDC, ainsi que d'autres invités de marque venus entourer le couple présidentiel pour l'heureux événement. Avec pompe, Antoinette Sassou Nguesso chante le Te Deum pour commémorer sa naissance en cette année de grâce et pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Comment ne pas louer Dieu pour tant de merveilles? Dieu omnipotent, maître du temps et des circonstances. Née pour briller, Antoinette Sassou Nguesso brille encore à 80 ans. Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 17 juin 2023, au Palais du Peuple, l'ambiance est à la célébration du 20e anniversaire de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Une quinzaine de premières dames et représentantes de premières dames ainsi que des anciennes premières dames prennent part à l'heureux événement qui sublime les efforts, la synergie, la détermination et l'engagement des premières dames au service des plus vulnérables d'Afrique. Il s'agit des premières dames suivantes. Monica Gengos de la Namibie est présidente en exercice de l'OPDAD. Denise Nyakeru Tshisekedi de la RDC, sa vice-présidente. Dominique Ouattara de Côte d'Ivoire. Fatouma Babaro de la Gambie. Rebecca Akufo-Addo du Ghana. Rachel Ruto du Kenya. Brigitte Touadéra de la Centrafrique. Néo Jeanne Massissi du Botswana et Angeline Ndaïchiné du Burundi. La première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, la Mama Africa, cofondatrice de l'OPDAD en 2002 à Genève en Suisse, y est représentée par la ministre de la Promotion de la Femme, Berti Inès Nefer Ingani, secondée de la conseillère du chef de l'État, directrice de cabinet de l'épouse du chef de l'État, Blandine Malila. L'éclat du jubilé de porcelaine de l'OPDAD est rehaussé par la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a rendu hommage aux premières dames qui vivent au quotidien les émotions des chefs d'État. À l'occasion, la présidente de l'OPDAD, Monica Gengos, procédait au lancement de la campagne dénommée « Nous sommes tous égaux ». La visite du village de l'OPDAD fait partie des moments agréables de cette commémoration
des 20 ans d'existence de l'OPDAD. Partenaire constant de la Fondation Congo Assistance, l'ambassade de Chine au Congo, par l'impulsion de Mafouline, l'ancien diplomate en poste à Brazzaville, a subventionné en juillet 2023 20 projets de création d'emplois identifiés et sélectionnés par la Fondation Congo Assistance. L'artisanat, le maraîchage, la soudure et la transformation agroalimentaire et l'économie numérique sont les secteurs concernés. Ainsi, chaque promoteur de projet recevait du matériel d'accompagnement pour renforcer la résilience des bénéficiaires et par le fait même contribuer à leur autonomisation financière. L'activité s'était déroulée au siège de la Fondation Congo Assistance en présence de M. Michel Joseph Mongo, le secrétaire général de l'ONG de Mme Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo. Pour le suivi optimal de ces différents projets, la Fondation Congo Assistance avait annoncé la mise en œuvre de son partenariat avec le FIGA, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Tous égaux, tel est le vocable de la campagne inaugurée le jeudi 3 août 2023 à Kintélé par l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'OPDAD Congo. C'était à la faveur de la 12e édition du FIED, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, dont la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, la force incontournable était la marraine. La campagne Tous égaux s'articule sur 4 piliers, à savoir 1. La santé, 2. Les violences basées sur le sexe, 3. L'éducation et 4. L'autonomisation des femmes. En effet, pour son émergence, l'Afrique a besoin des femmes engagées, d'où cette vision de l'OPDAD d'apporter des solutions aux femmes, chevilles ouvrières de l'économie. La tâche est immense et dure le terrain. Le travail à la chaîne permettra assurément de relever le défi. Partir de rien pour devenir quelqu'un, telle est la devise du FIED. Pour élargir son carnet d'adresses, la Fondation Congo Assistance, représentée par son secrétaire général Michel Joseph Mongo, a procédé à la signature des accords respectivement avec les ONG du Togo et du Maroc. Somme toute, la visite de l'expo-vente des œuvres féminines des 24 pays constituant le 12e FIED par la marraine de l'événement était un haut moment de communion et de partage. Les dés sont jetés aux femmes de saisir le bien fondé de ces opportunités. La mise en service le jeudi 19 octobre 2023 à Pointe-Noire de ce bel et précieux ouvrage par le ministre de la Santé et de la Population Gilbert Mokoki, au nom de la première dame du Congo Antoinette Sassou Nguesso, relève d'une véritable action humanitaire au regard de l'importance du sang dans la vie. En effet, le Centre interdépartemental de transfusion sanguine, Maison du sang, est un projet de la Fondation Congo Assistance à travers sa batterie de partenaires, dont la société Terrascom, engagée aux côtés du gouvernement pour offrir des soins de qualité aux populations. Cet espace moderne et convivial de 346 mètres carrés assorti de matériel médico-technique de pointe a été conçu pour 200 prélèvements par jour. Un cadre qui donne un goût plus piquant aux habitués du don de sang et incite les nouveaux à y adhérer sans hésitation. Situé dans l'enceinte de l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire, ce centre ultramoderne n'a rien à envier au CNTS de Brazzaville, de l'avis de plusieurs observateurs. Comme une espérance qui naît dans le froid d'un soir, finit le calvaire des femmes enceintes de la circonscription administrative de Ngoyo qui parcouraient de longues distances imbibées de douleurs concassantes pour donner la vie. La maternité du centre de santé intégré Joséphine Safou Pemba de Ngoyo, offerte et inaugurée le vendredi 20 octobre 2023 par la première dame du Congo Antoinette Sassou Nguesso, est un projet structurant de la présidente de la Fondation Congo Assistance. Projet mis en musique par la société Terrascom de M. Ali Atié.
équipées d'un bloc d'accouchement moderne, des salles de contrôle ou suites de couches, des couveuses et autres matériels postpartum de qualité, cette maternité constitue une réalisation de haute portée sociale, une de plus dans le palmarès de l'infatigable première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, dont la protection du couple mère-enfant demeure un credo depuis des lustres. Brazzaville, la capitale du Congo, dit Brazzaville, a vibré en octobre 2023 au rythme du sommet des 3 bassins. Et en marge de ce grand événement mondial, Superwoman by Ayana avait saisi l'opportunité le 27 octobre 2023 pour intéresser les femmes à l'entrepreneuriat féminin au service du développement durable. Marraine de la rencontre, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, en compagnie de sa consoeur des Comores, Madame Abari. Premier média digital féminin d'Afrique francophone, Ayana de Madame Annie Kwame se veut une connexion entre les 3 bassins et l'ingéniosité des femmes au regard du rôle central de ces dernières dans la société. Point n'est besoin de rappeler ici que la promotion de l'entrepreneuriat féminin est l'un des domaines de prédilection de la marraine de cet événement. J'ai cité Madame Antoinette Sassou Nguesso. Elles sont nombreuses dans cette salle, des femmes qui, au quotidien, relèvent le défi d'entreprendre en intégrant le développement durable au sein de leur modèle d'affaires. La femme entrepreneur naturelle a besoin d'un accompagnement face aux défis environnementaux, avait souligné Madame la ministre Lydia Mikolo des petites et moyennes entreprises. Pour matérialiser cette connexion environnementale, chaque femme était sortie de cette rencontre avec une plante à fixer en terre le 6 novembre, journée nationale de l'arbre au Congo, décrétée depuis plusieurs années par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le super visionnaire. Université Denis Sassou Nguesso à Kintélé, ce 6 novembre 2023. Les services techniques du ministère des Eaux et Forêts ont apprêté 2,5 hectares pour célébrer officiellement la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au Congo. Ensemble, plantons les arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes. Ce thème révélateur est une prévenance du chef de l'État à une prise de conscience des catastrophes et menaces qui affectent négativement le cadre de vie des citoyens. Dans cette optique, la première dame du Congo a accompli son acte civique, c'est-à-dire le planting d'arbres. C'était en présence des présidents des 2 chambres du Parlement, Pierre Ngolo et Isidore Mvuba, ainsi que d'autres hautes personnalités de notre pays. Au total, 4165 plants d'eucalyptus hybrides à fixer en terre, espèce réputée rustique et à croissance rapide. La 37e journée nationale de l'arbre est intervenue quelques jours seulement après la tenue à Brazzaville du sommet des 3 bassins. Istanbul, le 15 novembre 2023, plus d'une vingtaine de premières dames se sont réunies dans l'ancienne capitale de Turquie pour exprimer leur tristesse face à la situation actuelle au Proche-Orient. Cette réunion de haut niveau est une initiative de Mme Emine Erdogan, la première dame de Turquie. Parmi la vingtaine des premières dames venues principalement de ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global, 2 Africaines. Il s'agit de la Sénégalaise Marième Faisal et de la Congolaise Antoinette Sassou Nguesso, ancienne présidente de la MIPREDA, la mission de paix des premières dames d'Afrique, ancienne présidente de l'OPDAD, présidente de la Fondation Congo Assistance depuis 40 ans aujourd'hui. Joignant sa voix à celle de ses consoeurs, la première dame du Congo a souligné que les femmes ne donnent pas la vie pour la vouer à la destruction. Le drame qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient, principalement en Palestine, nous meurtrit dans notre dignité de mère. Le Congo et l'Afrique, on appelle donc, en ce moment où les affres de la guerre peuvent conduire l'humanité à sa perte,
au respect des normes pertinentes édictées et acceptées par l'immense majorité des pays du monde. Par conséquent, les donneuses de la vie que sont les femmes, représentées ici par les premières dames demandent de cultiver la fraternité partout dans le monde. Les femmes ne donnent pas la vie pour la vouer à la destruction. Je partage avec toutes les femmes le postulat que, sans la paix, rien de consistant et de durable ne peut se construire. Située aux confins de l'Asie et de l'Europe, la Turquie partage ses frontières avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Au regard de tant de tragédies au Proche-Orient, les premières dames du Sud global se sentent plus qu'interpellées. L'assistance multiforme et à tout instant aux personnes fragiles et vulnérables demeure le cheval de bataille de la Fondation Congo Assistance qui doit son fonctionnement entre autres aux partenaires et donateurs. Dans cette dynamique, le dimanche 24 décembre 2023, veille de la fête de Noël, la Nativité de Jésus-Christ Sauveur, le siège de la Fondation Congo Assistance accueille les enfants de quelques orphelinats de Brazzaville pour célébrer Noël, fête de la solidarité, et ainsi redonner le sourire aux lèvres de ces orphelins. C'était avec l'appui d'un partenaire, M. Wilfried Etoka, le PDG de la société Eco Oil, qui était accompagné de la conseillère spéciale du chef de l'État, Mme Claudia Ikia Sassou Nguesso. Cette manifestation de la solidarité était patronnée par la secrétaire générale adjointe de la Fondation Congo Assistance, Mme Rosalie Biangana Vuka. La joie, la danse, l'amour étaient au rendez-vous. La connexion était nette entre les enfants et Mme Claudia Ikia Sassou Nguesso, donatrice qui célébrait également son anniversaire de naissance. Changement de décor, nous sommes lundi 25 décembre 2023. C'est Noël. Sur la splendide esplanade des Tours Jumelles qui trône depuis quelques jours sur Brazzaville, la capitale de la République du Congo, au bord du majestueux fleuve Congo, un site touristique paré pour la circonstance aux couleurs de Noël, assorti d'un sapin et d'une aire de jeu pour enfants. C'est ici que la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, la grande des grandes mamans, célèbre Noël, la fête de la Nativité du Christ avec les enfants venus des 9 arrondissements de Brazzaville, de Kintélé et des circonscriptions d'action sociale. Dans sa corbeille, l'épouse du chef de l'État a toujours de petites surprises, des cadeaux à offrir au grand bonheur des enfants et des autres personnes autour d'elle. Chaque enfant est reparti chez lui avec un jouet. Et le bonheur était visible et lisible sur les visages des enfants. Aussi, l'expression corporelle entérinait cette gaieté caractéristique de la fête de Noël. Noël, la merveille de tous les temps. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est la paix. Noël, c'est le partage, la solidarité. Noël, c'est la joie.